Bonjour à tous, l'objectif de cette courte vidéo est de vous présenter les projets qui sont menés par nos élèves à Polytech Paris-Saclay, qui ont lieu majoritairement en quatrième année, Bac+4 donc, ou deuxième année du cycle ingénieur. Au cours de leur quatrième année à Polytech Paris-Saclay, il existe une unité d'enseignement importante puisqu'elle comprend à peu près 75 heures de projet en autonomie et 25 heures de projet encadré. Tous les élèves, qu'ils soient apprentis ou étudiants, ont à choisir entre soit un projet technique de spécialité, avec un cahier des charges et une problématique technique à résoudre, ou un projet interspécialité, sachant que ces projets ont des objectifs qui sont très variés et qui font l'objet de cette présentation. Ces projets interspécialités ont la caractéristique de mélanger les élèves des 4 spécialités de l'école sur des thématiques qui les intéressent. Donc, comme vous pouvez voir au travers de ce transparent, ça va de projets qui sont du type recherche et développement, qui concernent le développement durable ou la responsabilité sociale des entreprises, qui sont des projets qui peuvent être amenés par des entreprises elles-mêmes. Ça peut aussi être des projets d'entrepreneuriat et enfin le forum entreprise qui est organisé à l'école. Et c'est l'objet de cette présentation. Je vais vous en donner quelques explications pour chacun d'eux. Le premier projet dont je voudrais vous parler, c'est le forum entreprise Bac+5 qui est organisé par donc une équipe d'élèves. Donc là, vous avez 2 photos. À gauche, la photo, on va dire, d'une année classique en présentiel, et à droite, c'est la photo du forum que nous avons organisé en 2020 et qui s'est passé donc en distanciel. Le principe de ce projet, c'est qu'il commence au début, en fin d'année plus exactement, en fin de 3e année, les élèves sont recrutés et ils vont passer leur 4e année à organiser pendant presque un an le forum et ensuite faire recruter l'équipe suivante. Donc c'est un projet qui tourne sur un an et qui mobilise un budget qui est aux alentours de 60 000 euros, et ils sont en autonomie avec ce projet-là. Deuxième type de projet, ce qu'on appelle les projets d'entrepreneuriat, dont l'objectif est de créer ou de gérer une entreprise sur un an avec un produit réel. Ce sont des équipes qui vont de 5 à 8 élèves. Donc là, je vous ai montré, je mentionne deux types de projets. Par exemple, une équipe d'apprentis a décidé de révolutionner la pratique du baby-foot à travers une application. Et ensuite, une autre équipe a imaginé de fabriquer, de concevoir une combinaison de plongée immersive qui permettrait d'éviter d'avoir beaucoup de matériel à porter. Et puis il faut savoir que ces projets-là se terminent souvent par des concours inter-écoles, internationaux, etc. Et donc il y a 2 ans, on a une petite équipe qui a gagné le grand prix du jury de la fondation de Soprasteria et qui a remporté un prix de 10 000 euros qui leur a permis aujourd'hui de monter l'entreprise. Donc là, en termes de déroulé du projet, c'est un projet qui commence en 4e année et qui, en gros, dure les 2 semestres de leur 4e année, qui commence en juin de l'année dernière au niveau de la constitution des équipes et qui se termine en avril. Les projets de recherche et développement sont de nature très variée encore, puisque là, toujours, le principe de ces projets, c'est que ce sont les élèves qui nous apportent leurs envies. Donc, ils peuvent participer au concours de robotique FANUC, concours international. Ils peuvent réaliser des maquettes pédagogiques, des prototypes pour aider à la réalisation de TP, par exemple. Il y en a certains qui se sont lancés dans la création d'un escape game pour présenter les technologies aujourd'hui en vogue dans leur spécialité, plus, comme je vous le disais, toutes les idées des élèves qui fédèrent en fait une équipe autour de ce projet-là. Concernant les projets de développement durable et de responsabilité sociale, l'objectif, c'est d'appliquer des outils technologiques innovants
au service de l'action humanitaire, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine des télécommunications ou des réseaux. Donc en termes de projet de développement, par exemple, on a eu une équipe qui a travaillé sur la problématique de comment allumer une lampe avec très peu de moyens dans un village au Cambodge. C'était le projet l'Humanitech. Et puis on a aussi une équipe qui a travaillé sur des machines de recyclage du plastique qui se sont appelées Polyloop pour essayer d'aider les pays moins avancés que nous à avoir des technologies peu chères pour valoriser les déchets plastiques. Ça concerne par exemple des projets de développement. Puis vous avez aussi des concours inter-écoles, typiquement le défi H, qui est un défi lié au handicap, qui est organisé par notre partenaire Sogeti, auquel tous les ans, on a une ou plusieurs équipes qui participent. Dernière famille de projets que je vais vous présenter, ce sont les projets entreprises. Donc là, le projet est apporté par l'entreprise avec une problématique généralement industrielle. Alors ça peut être des grandes entreprises comme Safran, Thales, Essilor ou Valeo. Typiquement, Safran est arrivé avec une problématique liée aux nacelles, à la fabrication des nacelles d'avion qui portent les moteurs. Mais il y a également des entreprises plus petites comme Lina, qui est une start-up qui a été montée par un de nos anciens élèves, qui a pour vocation d'équiper les magasins et les centres commerciaux de systèmes de géolocalisation indoor à l'aide de la technologie LiFi. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a un projet qui permet à nos élèves de travailler sur cette problématique et qui donc donne de la souplesse à cette start-up. Artfy est une entreprise qui a été également créée par un ancien élève de l'école et qui marche très très bien aujourd'hui et qui a pour vocation de quantifier le rayonnement des appareils portables. Et c'est pareil, Artfy a apporté pendant plusieurs années des projets aux élèves de l'école. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Michel Andrieux ou moi-même, Marie-Christine Henriot. Nous sommes en charge de ces projets interspécialités et nous serons ravis de répondre à vos questions. Bonne continuation.